Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien, on l'entend partout. Sur les réseaux sociaux, elle fait la une des médias, c'est l'expression « c'est pas moi ». C'est Mercure rétrograde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Retard de train, message envoyé à la mauvaise personne. Et si c'était la faute de Mercure, qu'en pensent les experts qui sont autour de la table? Quelles sont les dates clés à retenir ce matin? Nous allons parler astrologie. D'ailleurs, on vous donnera en toute fin d'émission les tendances collectives pour 2024. Grand teasing, hein, mais aussi lithothérapie, car il paraît que les pierres pourraient nous aider à traverser ces périodes de zizanie. On en parle dans quelques instants avec Isabelle Elvira et Johan Chevillard, alias Zaza. Et Yo-Yo, bienvenue. On a aussi nos oiseaux rares sur ce plateau. C'est plutôt Isa et Toto. Je suis très fière de mes vannes. Et petite pensée pour notre pigeon voyageur, Kevin, qui n'est encore pas là aujourd'hui, mais qui revient très vite. C'est parti pour 52 minutes de turbulence. Allez, générique. Bon, comment allez-vous ce matin? Je suis contente de vous voir. Moi aussi, dès que je suis là, je me sens bien, j'ai la pêche. Oui, alors Thomas, vous étiez là la semaine dernière. Très heureux vous de remplacez revenir. Exceptionnellement Kevin, mais on vous adore. Merci. Vous êtes un des plus grands naturopathes en France, et peut-être même partout dans le monde. Hein, et vous arrivez de Ibiza à chaque fois, chaque semaine. Exactement. Et avec le teint frais. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Bah, merveilleusement bien quand je suis si bien entourée. Alors, comment allez-vous tous les deux? Isabelle Elvira, alors c'est le duo gagnant, hein, finalement. Hein, Oui, c'est ça. et Johan Chevillard. Alors, vous avez osé aborder un sujet qui fait trembler Mercure rétrograde. On va en parler dans quelques instants. Alors, c'est aussi le titre de votre agenda. C'est pas un livre. Moi, je trouve que c'est super. J'adore. Ah, mais comme idée, c'est génial parce qu'on l'entend partout, Mercure rétrograde, sans véritablement savoir ce que c'est, mais on a l'impression qu'il y a une chape de plomb qui va nous tomber sur la tête, un peu comme les Vikings finalement. Alors, c'est vrai. Alors, c'est sous forme d'agenda, comme je dis, avec des semainiers, des conseils pratiques, et finalement pour mieux appréhender cette période où tout fout le camp finalement. Hein. On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, avant de parler de Mercure, qu'est-ce qu'une planète qui est rétrograde? Alors c'est assez simple, donc toutes les planètes tournent autour du Soleil, Ouais. mais pas à la même vitesse. Et donc Mercure, elle va très vite, 3-4 fois par an, elle fait le tour du Soleil, alors que nous, il faut 365 jours. Et en fait, c'est une illusion d'optique. Depuis la Terre, on a l'impression qu'elle ralentit comme si elle reculait. Et ça, c'est propre à toutes les planètes. Parfois, elle rétrograde, elle recule. Ok, et donc qu'est-ce que ça fait en général quand ça recule? Quand une planète rétrograde, on ressent son énergie à reculons. Ça nous invite à réviser, repenser, réimaginer. Ça nous met en pause. Quand la planète, elle recule, on recule aussi. Et comme Mercure, c'est la planète du mental, c'est là-dedans que ça se passe. Ah, j'aime bien, ça me rappelle une image que parfois un lion fait 3 pas en arrière pour bondir, faire un véritable saut en avant. Ça serait un peu ça? C'est exactement ça, c'est reculer pour mieux sauter. Alors justement, j'aime bien ça. Mais non, mais je viens de l'apprendre en fait. Donc a priori, je suis lion partout. Hein. Partout. Voilà. Comment on appelle ça? Stellium. Je suis stellium. Oui, Voilà, c'est c'est quand on a un c'est groupement ça. de planètes dans un signe. Bon. Alors, pourquoi Mercure tout en particulier? Pourquoi tout le monde parle de Mercure? Pourquoi on ne parle pas de Vénus? Moi, j'adore la planète de l'amour. J'aimerais savoir plutôt comment Vénus rétrograde toute l'année, non? Pourquoi Mercure rétrograde? Déjà, Mercure, c'est la planète de la communication, donc c'est quand même la moindre des choses qu'on parle d'elle. C'est la planète du fait qu'on parle, qu'on discute, qu'on pense, qu'on comprend. Et puis, comme disait Johan, c'est la plus rapide. Donc nous sentons sa rétrogradation tous les trimestres. Forcément, en tant qu'humain un petit peu conscient de nos cycles, on voit bien que tous les trimestres, les imprimantes se détraquent, on rate nos trains, on pense à l'envers, il y a des quiproquos. Très vite, on s'est dit, c'est Mercure. C'est parce qu'elle est rapide qu'on en parle beaucoup et c'est parce qu'elle concerne le plan mental. Et de nos jours encore, le plan mental est sursollicité, très Et sollicité. vous, Isabelle, alors vous aussi, vous faites de l'astrologie. Oh, j'adore l'astrologie. Voilà, Mercure rétrograde, vous en parlez souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Comment vous l'appréhendez, vous? En vrai, moi, je suis enfermée dans une grotte au quotidien. J'habite dans un village où il n'y a personne. La Wi-Fi ne passe pas. Donc, et vu que j'aime pas répondre au téléphone, j'adore Mercure rétrograde. Je le fais exprès, je fais « Ah, ça capte pas ». Donc, j'adore. Ça devient un prétexte. Exactement. Vous vous intéressez à l'astrologie Alors, je m'y suis intéressé il y a longtemps et Ouais. j'ai complètement tout oublié. Donc, je suis très heureux de redécouvrir. Parfait. Comment vous expliquez d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, que les planètes nous influenceraient? Comment, avec vos mots?
Pourquoi ne nous influencerait-elle pas? On n'est pas tout seul dans l'univers, nous sommes nous-mêmes sur une planète qui tourne autour d'un soleil, autour d'autres planètes qui tournent. Et évidemment qu'elle nous influence. Ça serait quand même très nombriliste de penser qu'elle ne nous influence pas. Bah, là où je vous rejoins, c'est que je crois quand même à cette inséparabilité entre soi et l'environnement. Bien entendu. On voit bien, même avec notre entourage, par exemple, ou même quand on arrive dans une pièce où les gens sont négatifs, on est impacté. Finalement, est-ce qu'on ne serait pas chacun une planète? Ah, c'est beau. C'est joli. Très ça. juste. Oui. Mais c'est vrai. Alors, certains sont nés sous une bonne étoile, et puis d'autres sont nés sous, justement, Mercure rétrograde. Et c'est le cas de Johan Chevillard. Alors, comment ça va, Johan? Ben, du coup, Comment ça passe votre vie, en fait? Ça a l'air super. Plutôt bien, effectivement, quand je suis né, Mercure rétrogradait toutes les autres planètes, quasiment dans mon thème, rétrogradait à ce moment-là. Donc du coup, pour moi, c'est plus facile, parce que c'est une énergie qui est déjà intégrée, je le vis plus naturellement, c'est moins une galère. Alors, je les vis aussi, mais c'est plus spontané, parce que j'ai l'habitude de vivre avec. Zone de confort. Donc, Ouais, votre c'est vie, finalement, est tout le temps en ralentissement? Alors non, je dirais pas ça. En moonwalk. Je suis lion quand même, il y a beaucoup d'actions, mais Ah, je vous prends êtes le lion temps quand de même. repenser, réfléchir, etc. D'accord. Donc, mais il y a quand même des résistances dans votre vie. Parfois des petits accrochages, mais c'est spontané en fait, parce que j'ai l'habitude de vivre avec tous ces questionnements internes, vu qu'elle rétrogradait toutes quand je suis né, donc je le vis sereinement. Comment savoir si on est né sous Mercure rétrograde? Alors, on peut faire son thème astral par une astrologue. Comme vous, mais- par exemple? Comme moi, Ah. par exemple. Ou alors aller très simplement aujourd'hui sur Internet. Alors, il faut sa date hors lieu de naissance. Il faut absolument l'heure. On trouve sa carte de naissance gratuitement, c'est assez simple. Il y a plein de sites pour ça. On repère le petit symbole de Mercure. Et s'il y a un R à côté, Cadeau. c'est qu'elle rétrogradée. Bonus. Mais c'est super d'être né sous Mercure Et rétrograde. vous, vous êtes né sous quelle étoile? Aucune planète rétrograde. Et parce que vous m'avez dit tout à l'heure que moi je suis née en pleine nouvelle lune. Pour Tout ceux à qui fait. nous regardent, alors ça veut dire quoi la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est quand la lune et le soleil sont au même endroit. Il y en a une demain. Il y en a une demain. Ah, génial. Demain, nous avons la première éclipse de la saison et une grande nouvelle lune en balance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on redémarre toujours des choses dans la vie lorsqu'on est Avec né? les éclipses, on nous propose un espèce de saut comme ça. La porte du futur s'ouvre. On nous propose d'oublier tout le passé et d'initier beaucoup de nouveautés. Beaucoup, Ah, beaucoup. j'aime beaucoup. J'aime bien cette notion d'ouvrir et Oui. de renaître à chaque instant. C'est le moment là, on y est. Et vous connaissez un petit peu lorsque vous êtes né? Alors moi, je sais que j'ai eu des planètes en rétrograde, mais j'ai voulu oublier. J'aime bien le déni des fois. Oui, bah, Par exemple, ça n'existe pas. Et vous le savez pas, j'imagine, Thomas. Je connais oui, à peine la lune. Je Vous crois. êtes cerfeuil. Pardon? Vous êtes cerfeuil. En bon naturopathe que vous êtes. On doit avoir des énergies taureaux, des énergies terre. Capricorne, taureau. Ah, c'est dingue, vous êtes taureau? Capricorne, ascendant Capricorne. Ah. Deux, alors, c'est quoi? C'est une énergie terre, donc évidemment, Naturopathe. la planète, la terre, le Incroyable. fruit de la terre ne pouvait que le passionner. Ah, ben voilà, c'est ça. Pas de hasard. Alors, on va voir dans quelques instants, vous allez voir, on a fait un panneau. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les tendances aussi de Mercure rétrograde, à quel endroit, enfin à quel moment. Je crois qu'il y en a une d'ailleurs à la fin de l'année. Tout à fait. On va y revenir. Mais si je suis votre raisonnement finalement, lorsque Mercure rétrograde, aucune décision importante, aucun retour d'ex possible, aucun achat de maison. Alors, Et c'est tous pas- les ex c'est pas un reviennent. fort d'injonction, tout ça. Non, tous les ex reviennent. Pourquoi Ah. Parce que quand Mercure rétrograde, Pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas du tout une bonne nouvelle. quand Mercure rétrograde, on a moyen de comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. Donc les ex, mais bon sang, mais je l'aimais, je vais revenir. Ah, C'est les sous-titres. Mercure rétrograde pose des sous-titres sur quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. D'accord. Mais est-ce qu'on peut vraiment, voilà, on prend une décision, un achat d'une maison. Est-ce qu'on peut regarder les planètes? Vaut mieux que ça soit en dehors de Mercure rétrograde? Si c'est quelque chose de totalement nouveau, on peut complètement signer sous Mercure rétrograde. Nous, on a écrit tous nos livres sous Mercure rétrograde. Tout. On signe tous nos contrats sous Mercure Mes rétrograde. voyages en Mercure rétro, Et la mais maison, en tout. plus, vous savez que je connais les coulisses. Et ça, c'est incroyable. Alors. Mais oui, parce qu'en fait, vous l'avez écrit. Alors, comme le titre, c'est Mercure rétrograde. Et en fait, il paraît qu'à la publication au début, il n'y avait pas une page qui était collée. Il y a eu un problème de collage. Et il est sorti en Mercure rétrograde. En plus, Et donc, je me dis, c'est fou, il y a eu des obstacles avant qu'ils sortent. Oui. C'est fou comme quoi aussi la vibration des titres et des, Eh oui. des planètes, ça vérifie encore Donc- si on veut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas paniquer, on peut signer des contrats. Maintenant, on fait attention à tout ce qui est issu du passé. Et ça, on l'explique très bien dans le guide. Là, je vais signer un bail, justement, c'est bon? C'est le renouveau, c'est OK. Alors voilà, Oui. si c'est tout nouveau, c'est bon. Si c'est quelque chose que vous poursuivez depuis très très longtemps, Non, c'est tout neuf. on va se méfier. Non, non, c'est tout neuf, c'est vraiment nouvelle lune.
Génial, parfait. Alors, Joanne Chevillard, bien sûr que vous avez des grandes notions et de connaissances sur l'astrologie, vous aussi, tout comme Isabelle Elvira, mais vous êtes également lithothérapeute. C'est-à-dire que le grand pouvoir des pierres et des cristaux n'a plus aucun... j'ai perdu le mot. Secret. Secret, exactement. Alors, il y aurait une pierre phare, un peu magique, lorsque Mercure rétrograde, que tout le monde pourrait avoir chez soi. Dites-nous tout. Quelle est-elle? Comment l'utiliser? Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle procure? Alors, c'est une pierre que j'aime beaucoup, qui s'appelle la calcite bleue, qu'on trouve partout. Et celle-ci, je la conseille énormément. C'est un peu mon coup de cœur en lithothérapie, parce qu'elle va venir stabiliser les émotions, nous détendre, calmer la pensée, revenir dans son corps et mieux gérer notre communication. Elle est parfaite pour les enfants, pour les adultes. Moi, je l'adore. Et alors, comment l'utiliser? Alors, je vois que là, j'ai mon agenda maintenant de 2024, donc je sais, tiens, que là, au mois de janvier, à telle date, Mercure rétrograde, qu'est-ce que je fais? Alors, ce que je Je prends conseille... la pierre, je fais quoi? Ouais, le plus taper. important, c'est c'est vraiment de créer du lien avec sa pierre. C'est très important parce que la pierre a son énergie, mais il y a la nôtre, on l'oublie souvent. C'est de créer une synergie. Donc prendre la pierre dans la main, lui parler, méditer avec. Et plus on fait ce lien dans notre main avec la pierre, plus ça va se répandre dans tous nos chakras et plus on va ressentir son énergie naturellement. Et qu'est-ce que ça fait? Allez, une petite révision pour ceux qui ne connaissent pas la lithothérapie. Qu'est-ce qu'une pierre peut provoquer? Encore une fois, comme les planètes, finalement. Pourquoi y croire? Une pierre, c'est très stable. Sur Terre, c'est ce qu'il y a de plus stable. Elle va nous permettre, dans nos périodes de vie un petit peu qui vont être bousculées, de revenir à nous, de nous écouter, de refaire le point, quelle que soit la pierre, et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, donc j'ai la pierre, je la mets dans ma poche pendant toute la période? Par exemple, ouais, ça peut être une bonne idée. Voilà. Oui. Même Parce la qu'il nuit y aussi. Pardon? La nuit aussi, sous l'oreille, nuit. c'est une bonne idée, ouais. Et comment on la recharge, tout ça? Parce que je sais qu'il y a des petits rituels quand même. J'ai ma calcite, Mercure vient de se terminer. Qu'est-ce que j'en fais? Je la pose à côté et je la reprends à une autre Mercure rétrograde? Exactement. Après, c'est bien de la purifier avec du sel qui va décharger les énergies de la pierre et de la recharger soit un soleil très doux le matin ou avec la lune. C'est aussi possible. Thomas, les pierres, les cristaux, Ça me passionne. vous en utilisez ou pas? Beaucoup. Justement en naturopathie. En- J'ai du mal, hein. En naturopathie, on utilise notamment, c'est une des techniques, des 10 techniques naturopathiques, la lithothérapie. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des souvenirs d'expérience quand j'étais adolescent avec un médecin qui m'avait accompagné. Il me posait des pierres sur certains points d'acupuncture et on partait après en voyage. Et j'ai eu des moments incroyables. Mais c'est vrai, parce que votre histoire est quand même extraordinaire. Vous êtes devenu thérapeute suite à une véritable maladie incurable, il me semble. Non, pas incurable. Pas j'avais des- incurable. J'avais des Ah, problèmes si laisser incurable, c'est bien pour le teasing. J'avais des problèmes pulmonaires. Et c'est vrai que la lithothérapie m'a beaucoup Vous étiez à aidé. 2 doigts de mourir. Et là, la calcite bleue a tout Et là, changé. tout. Et la lithothérapie, c'est vrai, a été une rencontre incroyable. Ok. Et aujourd'hui, dans la maison, on en a partout. On en a dans le jardin, dans les murs incrustés. Ah, Parfait. dans les murs Très bien. incrustés, Ah, c'est j'adore génial. cette Mur idée. incrusté, hein. Dans le repas le soir. Et vous êtes sensible aux pierres? Beaucoup. Pareil, j'ai beaucoup de pierres chez moi. Alors, pas dans les murs, mais j'ai beaucoup de pierres chez moi. tout Et à pourtant, fait. votre cœur, il est de diamant? Non, il est de diamant que pour vous. Il est de pierre pour les autres. Ah là, c'est pas... Mais c'est vrai que vous êtes plus facile à aborder au début, hein, mais quand vous aimez, c'est pour la vie. Hein. Alors la première période à venir, où Mercure rétrograde, ouvrez bien vos oreilles et votre cœur. C'est à la fin de l'année. Eh oui. Alors tremblez pour les Super fêtes. pour les fêtes. Vous savez, moi, Noël, c'est ma période préférée. Hein, je vous le dis sincèrement. J'aime tellement Noël. Mercure sort de chez moi. Mais n'ayons pas peur de Mercure, elle ne nous Alors. veut pas du mal. Elle nous fait paniquer, elle dérègle nos moyens de transport, de locomotion et nos téléphones, mais elle nous aide à nous recentrer. Et sur ces fêtes, sur ce Noël, elle va nous montrer la lumière de Noël plutôt que les cadeaux de Noël. Alors oui, elle va nous La empêcher... véritable lumière, vous voulez dire. Mais oui, elle va Lumière nous divine. empêcher de tenir nos listes, elle va nous faire rater le train, elle va nous empêcher de dépenser trop d'argent parce qu'elle est en Capricorne, dans une énergie matérielle. Mais c'est pour retrouver cette essence de Noël. Et puis elle va nous aider aussi à déconstruire tout un tas de vieilles traditions. On peut avoir de nouvelles fêtes, un nouveau Noël, plus centré sur la richesse du cœur. Ah, mais ça, on adore, c'est le nouveau monde. Donc c'est un l'ère du cadeau, Verseau, finalement. Mais oui. Mais alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui vont prendre par exemple l'avion, à ce moment-là, est-ce qu'il faut quand même être plus vigilant? Oui. Partir 2 heures plus tôt? Oui. Oui, c'est vrai. Vous savez que je me rappelle très bien, on avait reçu Claire Soumia aussi, qui est astrologue, et je partais pour un rendez-vous, et je prenais le train, je l'ai raté alors que j'étais partie 2 heures avant. Elle m'a dit, je l'ai au téléphone, c'est normal, c'est Mercure rétrograde. Classique. Mais c'est incroyable ce truc. Mercure, c'est Hermès, c'est le messager des dieux, c'est la planète de la mobilité, donc ça touche tous nos moyens de locomotion.
On prend 2 heures d'avance pour les avions, 1 heure d'avance pour les trains, et on profite de ce temps que Mercure nous offre. Hein. Delays are blessings. Alors, les délais sont des bénédictions. Donnez-nous quand même voilà, quelques petits clés pour mieux appréhender cette période de Noël. Allez, tous les deux. Alors, des constructions, des traditions. Donc on va essayer d'avoir les conversations qu'on a envie d'avoir avec nos parents, nos figures d'autorité, nos papas. Tout spécifiquement, ça sera un bon moment en Capricorne. Nos pères, P-E-R-E et P-A-I-R. Ne pas trop s'attacher à nos listes, au contrôle. On voudra tout contrôler, on n'y arrivera pas. Ouais, essayer de lâcher prise, ça va être compliqué en Capricorne parce qu'on s'attache au passé, choses qui nous retiennent. On va essayer de lâcher prise et de profiter quand même de l'instant présent et des cadeaux. Et c'est pour reprofiter de ces fêtes. Les fêtes sont un temps de repos. Et par rapport à l'année dernière, comme ça on va pouvoir comparer en fait. On était à la période de Noël, on s'en rappelle tous encore, Oui. hein, de l'année dernière. Qu'est-ce que vous ressentez C'est mieux que l'année dernière quand même? Elle rétrogradait déjà l'année dernière. Ah, d'accord. Noël. Vous êtes un peu lourde c'était ça. aussi. Et elle rétrogradera à Noël. Prochain encore. La date phare, donc c'est 2025, c'est bien, on respire? Oui, tout ça nous amène en 2025. On se prépare à 2025. Tout à fait, nous sommes porte d'embarquement. Ah, c'est pas mal Transition. ça. Grande transition. Hein. Alors avec Mercure, le temps est au ralenti. Avec Thomas, vous allez voir, on n'a qu'une envie, c'est que le temps s'arrête. C'est tout de suite le naturo qui fait du bien. Merci, Karine. Alors, Non, aujourd'hui. non, il y a jingle, Ah, il y a on un vous jingle. aime jusqu'au point de vous avoir fait un jingle, même si c'est exceptionnel. N'est-ce pas Léo? Et Jérémy? Alors, on parle de quoi ce matin? Alors aujourd'hui, on va chouchouter notre foie avec une technique très intéressante, c'est la technique de la bouillotte. Ah, Alors le foie, sous quelle planète? Est-ce qu'il y a une planète Jupiter, Ah oui, Jupiter. exact. la planète de tous les excès. Très oh, intéressant. de la Ah, chance si, aussi, Isabelle. non? Oui, une grande bénéfique, mais le foie est notre grand bénéfique. Alors le foie, c'est un organe qui gère 300 fonctions vitales. 4 essentielles, notamment le transport des nutriments issus de la digestion dans le sang, la dégradation des toxiques, la plupart des synthèses des protéines sont faites par le foie, la production de la bile qui nous aide à digérer toutes les graisses. Et notamment, le foie filtre 2500 litres de sang par jour. Et nous n'avons que 5 litres. Ah oui. Donc ça fait 500 fois par jour le volume sanguin qui passe dans le foie. Ça fait un nombre incalculable quand même, voilà, un nombre important de fois dans le foie. Et l'organe du foie, c'est aussi, je crois, dans la médecine chinoise, c'est la colère. Alors la colère est la centrale des émotions, en termes généraux, parce qu'elle filtre le sang. Le foie filtrant 2500 litres, il est informé de toutes nos émotions constamment. Et c'est vrai que c'est l'expression colérique, l'agacement, l'énervement est vraiment lié au foie. Et on peut parler aussi de la foi. On peut également parler de la foi, tout à fait. Et ça, c'est aussi le même organe. Je ne sais pas exactement. J'adore, en fait, vous Ouais. piéger. Alors, la bouillotte, La mais bouillotte. ça, c'est génial, Alors ça. c'était un c'est remède recette de grand-mère, vraiment un remède de grand-mère. Et l'intérêt, c'est d'apporter du chaud sur le foie pour monter le foie à plus de 40 degrés. En effet, le foie fonctionne beaucoup mieux quand on monte en température. Et donc dans ces périodes où on commence à ressentir le froid à l'extérieur, où le système digestif est un peu encombré, apporter du chaud sur notre foie à raison de 1 fois par jour ou 2 fois par jour, vous allez améliorer toutes les fonctions hépatiques et donc du coup ressentir un apaisement dans l'organisme. Et une chose très importante, c'est que la chaleur inhibe la douleur. Donc il faut savoir que du coup les récepteurs de la chaleur, quand ils sont connectés, on a moins de production chimique de ces molécules qui montent au cerveau qui nous indiquent la douleur. Donc on a un côté très apaisant. Comme vous. Ouais, comme ça, voir, hein, incroyable. Exact. Alors- Incroyable. C'est comme un câlin, en fait. Exactement. Et c'est très rassurant, très réconfortant. C'est vrai, c'est le Alors, doudou du foie. une petite chose importante Doudou de la- quand on prend une bouillotte, pour le côté un peu technique, c'est prendre une bonne bouillotte enveloppée. Quand on la met sur la peau, il ne faut pas qu'on soit directement avec le caoutchouc sur la peau, sinon vous risquez de vous brûler. On a différents formats, on peut l'avoir en petit format, en grand format, on peut les donner aux enfants également, c'est très intéressant. Ah, on peut le faire aussi avec les enfants pour le foie. Exactement. Le Les foie rassurer. ou les mettre au niveau des pieds. Tout le monde sait quasiment qu'on s'endort mieux quand on a Oui. les pieds au chaud. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir une bouillotte dans son lit. Alors, Oui. petite technique juste pour vous montrer. On met de l'eau chaude, 80 degrés à peu près. Il ne faut pas qu'elle soit bouillante non plus. Ouais, ça a l'air chaud. Et une chose très importante, Faites attention à Thomas, on va C'est- vous garder. c'est de ne pas remplir la bouillotte jusqu'au bout. Il ne faut pas vouloir remplir la bouillotte et qu'elle soit complètement bombée. Et on vide l'air qui reste, on fait affleurer l'eau jusqu'en haut et on referme.
pour avoir une bouillotte qui reste malléable. Ah, ok. Et on va pouvoir la poser et du coup, Hey. elle n'est pas gonflée, c'est pas désagréable. Isabelle? Ça va cette semaine. Donc en fait, pour les enfants, c'est la petite bouillotte. Ça, on peut trouver En pharmacie, dans beaucoup de magasins de bien-être, de déco, on en trouve Mais également. finalement, est-ce qu'on pourrait pas faire ça tous les soirs comme une sorte de rituel On pourrait. pour se décontracter, pour apaiser cette colère ou même les énergies ambiantes Tout du à fait. moment? Tout à fait. Alors il ne faut pas avoir peur, la peau fait du bien peut se marquer. Laissez-moi là. C'est-à-dire que quand on applique une bouillotte chaude sur le foie, on peut vite avoir des rougeurs qui apparaissent sur le foie. C'est normal, c'est la vasodilatation, l'augmentation de tout ce qui se passe dans le corps. Ne prenez pas peur, ça va partir. Parce que la première fois, on se dit oh. Qu'est-ce qui se passe? Et le foie, pour petit rappel, sous l'hypocondre droit, ici, Donc c'est bien là. Ça va, je connais mes organes ou pas? c'est de l'autre côté. Spoiler. En plus, vous savez quoi? J'ai même pas réfléchi. Je l'ai mis là. Donc ouais, c'est là. En tout cas, ça faisait aussi du bien ici. Très bien. On peut le mettre partout. Dès qu'on a besoin. Beaucoup de bien. Et d'ailleurs, je pensais aux animaux parce que vous savez, moi, j'ai une chatte. Faut arrêter de dire ça, Cet Karine. enchaînement est super. On peut le. C'est énervant, je veux dire Isabelle. que c'est un chat, mais en fait c'est une femelle. Non mais c'est Non, c'est vous qui avez difficile, tout. c'est vrai. Vous avez l'esprit mal placé, moi je parle vraiment de ma chatte. Évidemment. Et On donc- parle de votre chatte. Voilà, on parle de ma chatte, Naya elle s'appelle. Et en fait, souvent, elle vient se blottir justement ici, là. Oui, c'est vrai. Comme en plus, si les chats font c'est ça. en fait comme des bouillottes. Tout à fait. Ah oui. Parce que dans la médecine ayurvédique, on dit que d'avoir un animal à la maison, c'est encore plus guérisseur. Tout à fait. Ça nous aide. Très sensible à ça, les Et chats. c'est très sensible. La Ouais. plupart des animaux viennent, notamment les chats, se mettre sur les zones où on a besoin. Oui, Quelle est la pierre d'ailleurs pour le foie? intéressant. Alors, je suis pas Est-ce qu'il y a une pierre spécialiste. santé, par exemple? Est-ce qu'on Alors- parle beaucoup de l'émotionnel aussi, ou que ça pourrait nous réénergiser? Mais est-ce qu'il y a vraiment des pierres santé? J'ai une migraine, il y a une pierre. J'ai un mal de cœur, j'ai une Alors, pierre. en ce qui me concerne, je fais attention dans ma pratique et parce que je ne veux pas véhiculer l'image de pierre médicament. Ceci dit, on a Ah, quelques oui, bah, pierres bien sûr. intéressantes. Je dirais soulagé. Voilà, c'est ça. Par exemple, j'aime bien la malachite, qui est une pierre verte avec le cuivre qui va absorber les douleurs, les migraines. Quand il y a une inflammation, quelque chose comme ça peut être intéressant. Mais c'est pas un médicament, c'est un petit plus. Merci en tout cas Thomas, Avec c'est toujours plaisir. passionnant. Vous reviendrez un jour, hein, de toute façon. Hein. Avec grande joie. Ah oui, on adore vous avoir. Vous restez avec nous parce que c'est pas terminé. Vous aussi, hein, Isabelle Elvira et Johan, parce que ça s'écrit se prononce. avec un J. Ça se Très prononce, terrible. Johan. Mais c'est Johan. Hein. On m'a dit, sinon tu vas te faire tirer les oreilles. Hein. J'ai vu son C'est- petit c'est regard votre de acolyte. tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je vois qu'il est à l'affût en fait. Vous restez avec nous en seconde partie de l'émission. On vous donnera les principales tendances astrologie collective pour 2024. On veut tout savoir. J'espère qu'il y aura la paix déjà en France et dans le monde. À tout de suite après une toute petite pause, car ralentir pour mieux revenir. Hein? Revenons. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Mercure rétrograde. On l'entend partout. C'est l'excuse tendance du moment quand tout va mal autour de soi. Alors comment ce phénomène d'astrologie est-il tombé dans le langage courant? Faut-il avoir peur de la plus petite planète du système solaire? Pour en parler, nous sommes avec Isabelle Elvira, la belle Isabelle Elvira, et le beau Johan Chevillard. Et nous accueillons Thomas, notre naturopathe, qui a eu la gentillesse de remplacer Kevin, qui lui est sur une autre planète pour quelques jours. Hein, on pourrait dire ça. Et on est ravis de vous avoir, hein, Thomas. Merci. Mais place tout de suite à notre belle étoile céleste. C'est Isa, c'est la guidance qui fait du bien. Ting. Alors, on est dimanche. Ouais, et puis on a du bol. Oh, incroyable. Je vais mettre une croix sur le calendrier. Elle est excellente. On est dimanche, et moi, tous les dimanches, comme tous les dimanches, parce qu'on est dimanche, et vu qu'on est dimanche, non, j'arrête. Je fais le vide dans mon esprit et j'accueille des messages spirituels et c'est ce qui s'appelle des guidances. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la nouvelle lune, mais là, actuellement, on est dans l'énergie de la pleine lune en taureau. Donc, Mais oui, vous avez dit qu'on était en nouvelle lune, mais en fait, non, c'est en. taureau, pleine lune, pleine D'accord. et en taureau. Mais c'est une éclipse. Ah, voilà, c'est ça. Donc, vous en sortez bien. on va se poser, on va se questionner, on reste dans le thème de Mercure rétrograde, et on va se poser la question de ce qu'on peut transformer pour pouvoir créer une vraie abondance. Pour rappel, l'abondance, c'est pas gagner au loto, c'est de pouvoir avoir tout ce dont nous avons besoin. Je me réjouis de tout ce que j'ai parce que mes besoins sont satisfaits. Est-ce que la promesse vous va, Karine? Moi, j'adore. Hein.
Donc pas le million, hein, j'ai pas le droit. Oh, qu'est-ce qu'on en ferait? On est Non, mais ensemble. à qui vous parlez? Moi, du moment que j'allais dire ma chatte, mais je vais dire mon chat. Ah, dès que c'est croquette, moi ça me Je suffit. connais votre chat par cœur, ça commence à devenir malaisant. Karine, allez-y. Donc, je vais vous inviter à vous poser une question qui est très claire et qui va s'afficher si on est nickel au niveau régie. Léo? Merci. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir tout ce dont j'ai besoin? Je vous invite là à être concentré, que ce soit en plateau ou les personnes qui nous regardent, et demandez-vous vraiment qu'est-ce qui m'empêche d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Laissez déjà venir à vous vos premiers ressentis, et sinon, je vais faire chanter les 5 bols. Vous allez écouter le son de chaque bol et vous allez retenir celui qui vous parle le plus quand vous vous posez cette question. Ça joue? Donc il y en a combien? 5. Il y en a 5, donc on doit choisir sur les 5 sons. Exactement. Là où il y a le plus de ressenti. Vous êtes prêts? Je fais le 1. Ça va être long. Je me dépêche. Le 2. Le 3. Le 4. Et le 5. Il est beau celui-là. Quel est le bol où vous avez eu le plus de ressenti? Thomas, on peut vous réveiller? C'est parti. Le 5, je crois, le dernier. Le 2. Le 1. Le 5. Alors, on y va pour le bol 1. Donc, le message du bol, pour vous, ce matin, vous avez du bol. Le bol 1. Tu te sous-estimes. Tu as l'impression qu'il n'y a qu'une élite de peu de personnes qui peut prétendre à l'abondance. C'est faux. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Détache-toi de cette croyance limitante et ose créer ta sécurité intérieure et extérieure. Tu as le droit et tu le mérites. Le 2. Tu te compares trop aux autres. Rappelle-toi que l'autre ne te montre que ce qu'il veut bien te montrer. Les témoignages peuvent souvent être enjolivés. Chaque chemin est unique. Vois les autres comme des sources d'inspiration, mais surtout pas comme des comparaisons. C'est inutile et biaisé. Ça vous parle, Isabelle Elvira? Oui. Bon, super. Je balance. Parce elle est assez forte. Hein. Ah bah oui, balance. Ah, on enlève le mot assez. Elle est Elle est tellement très forte. En plus, vous avez très bien ce que je tellement pense de vous. humble. Le bol 3, c'était... Personne sur le plateau, peut-être vous qui nous regardez. Tu t'auto-sabotes actuellement. Tu ne termines pas ce que tu commences. Tu crains le changement et le renouveau alors qu'ils peuvent t'apporter de merveilleuses choses. Ose terminer, ose finaliser, ose aller jusqu'à l'aboutissement total de tes actions. L'abondance est à la clé. Le 4. Personne encore? Mais vous étiez quoi alors? C'était le 1. C'était le 1. Ah, c'était le 1. Ouais, mais oui. Oh là là, ça vous a parlé ou pas? Ah oui, oui, oui. Oui. Alors le 4, tu te préoccupes trop des potentiels critiques. Rappelle-toi que l'autre te voit en fonction de son propre regard qu'il pose sur lui. L'autre te voit en fonction de son propre cadre de référence et de ses propres peurs. Ose te concentrer sur ce qui est important pour toi, tu vas vivre de très belles expériences. Formidable. Et le 5, C'est Thomas et moi. tu ne vas pas perdre l'abondance. Tu as peur d'avoir tout ce dont tu as besoin car tu as peur qu'on te l'enlève après. Cela ne va pas se produire. Tu ne vas pas être puni car tu es bien. Détache-toi de cette crainte et ose l'abondance. Cela va te permettre de te sentir en sécurité. Mais c'est magique, hein, vos guidances. Hein. Vous êtes exceptionnelle, une déesse. Voilà. Ça va ou pas? Écoutez, Et encore, je me contrôle. Alors, peut-être que c'est le moment de sonner le gong, Isa. Parce que là, ça va être... Tout à l'heure, Isabelle Elvira, vous nous avez donné la première date à ne pas rater. Tremblay, Mercure rétrograde, du 13 décembre au 2 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On l'a dit, ceux qui nous rejoignent. On l'a dit à ce moment-là, les discussions avec nos papas, les listes des courses qui vont partir dans tous les sens afin qu'on achète moins et qu'on retrouve la vraie richesse de Noël, la lumière. Voilà.
petit train en retard, tout ça, faites attention quand même d'arriver un petit peu en avance. Dans la matière, les trains vont être en retard, les imprimantes vont se détraquer, Ah, et c'est là que les vous- ex vont revenir, tout le monde va nous dire n'importe quoi et on ne va rien comprendre. Mercure rétrograde. Voilà, c'est ça. Heureusement, le ciel ne nous tombe pas sur la tête avec vous, Johan Chevillard, parce que on pourrait à ce moment-là créer un rituel qui s'appelle le reset solaire. C'est-à-dire que on a Mercure qui est rétrograde, ok, mais il existe le reset. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit exercice assez simple et on peut peut-être le faire ensemble très rapidement. On va simplement imaginer devant nous là, comme une poubelle énergétique. Mais avant qu'on voit justement, j'adore la poubelle énergétique, mais avant cela, j'adore ça. Je la voyais Mais, déjà, hein, j'y étais. Mais en revanche, qu'est-ce que ça va faire pendant cette période-là? Alors ça va nous aider à poser de nouvelles intentions pour bien démarrer la nouvelle année puisqu'elle se finit la rétro début janvier 2024. Ah maintenant on dit la rétro quoi. La On rétro. dit la Sorry. rétro. Ouais, c'est plus simple. Alors allez-y, on fait l'exercice. Alors Un c'est reset très solaire. simple. Voilà, vous fermez les yeux tranquillement et puis vous allez respirer. Vous imaginez dans une belle lumière verte en vous et autour de vous. Et Vous dans pouvez la le faire poubelle- aussi, hein. Voilà, bien sûr, en direct. Vous pouvez déposer dans la poubelle énergétique tout ce qui vous retient en arrière, tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui est obsolète. Alors, on ne place pas de personne à l'intérieur, bien sûr. Mais quand c'est fait, Je reprends Ah alors. bah mince, j'ai Mince, pareil, moi, j'ai- j'étais j'ai- vraiment désolée. là-dessus, hein. Non, non, Je t'ai mis à la poubelle énergétique, désolée. juste des situations, pas des personnes. Ok. Et après ça, vous allez imaginer un beau soleil devant vous qui vient vous réchauffer, vous illuminer. Et devant ce soleil, vous allez, dans votre fort intérieur, poser de nouvelles intentions. Par exemple, aujourd'hui, j'accueille la lumière et je m'affirme. Voilà. Et ça Un reset marche. solaire. Et ça marche. Et il faut le faire tous les jours ou non, une fois ça suffit? Non, une fois, on le fait dehors, avec le soleil, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, Ça peut être intéressant de le faire sur le solstice d'hiver, qui sera pendant la rétrogradation, le 21 décembre. bonne idée. Très joli, Donc, et très joli. c'est- ce genre de rituel, hein, en plus cette période justement de Noël, c'est pas mal. Hein. Oui. Ouais, ça fait C'est du le bien. moment de créer des rituels Oui. dans cette période de fête. Oui. Pourquoi? Bah, déjà, je trouve ça un moment un petit peu bizarre entre Noël et le jour de l'an. On ne sait pas trop si on a travaillé, rester à la maison, etc. Du coup, on se recentre, on fait des rituels et on prend soin de soi. Mais dans les temps anciens, il n'était pas du tout bizarre ce moment. C'était ce qu'on appelait un moment de passage. On dit au revoir à une année qui est un être de lumière et on dit bonjour à une nouvelle année, un nouveau copain de lumière. Et on est dans ce sas qu'on appelle les fêtes aujourd'hui et qui est un sas de passage. Alors là, ça va être hyper intéressant. Regardez, puisqu'on va voir tout de suite un petit peu les tendances de l'année astrologique. Parce que, selon vous, hein, Isabelle Elvira, 2023 était une préparation pour 2024. Qui elle-même est une préparation pour 2025. Voilà. Après, on est arrivé, promis. OK. Alors, on s'attend à quoi là pour 2024? Alors déjà, Comment on peut se 2023... préparer déjà pour la fin de l'année pour 2024? Voilà. Avant les tendances. 2023, c'était le retour à soi. On l'a bien senti. On l'a bien senti. On se prépare vers une dernière rétrogradation, donc grande introspection sur les fêtes. Et on arrive, 2024, le bout du tunnel. Le bout du tunnel. Alors on n'y est pas encore, mais on entrevoit la lumière. 2024 sera plus ronde, mais surtout porte la nouvelle ère. L'ère du Verseau, l'entrée de Pluton, la planète qui forme les générations, en Verseau pour 20 ans. Et qui va nous ramener vers nos sororités, nos fraternités, nos collectivités, et nous aider à devenir des humains entiers, main dans la main, engagés vers soi et vers les autres. Et ça sera le projet de 2024. Donc en fait, on nous prépare à la paix mondiale peut-être? On nous prépare à la paix sur Terre, dans un premier temps, puisque 2023 nous a préparé à la paix intérieure. Il n'y aura pas de paix extérieure tant qu'il n'y aura pas de paix intérieure. Magnifique. Gandhi. Je fais un gong. Oui, parce que là, Ça c'est pas mérite mal. un gong, ouais. Ça mérite Tout à un fait. gong. Alors, on va regarder le tableau que nous a gentiment mis Léo et que vous nous avez préparé, Isabelle Elvira. Ce sont les tendances collectives de 2024. Donc là, pour la France, Pour l'Europe, pour l'Europe. en ok. tout cas cet hémisphère. Voilà, on est du côté de cet hémisphère. Ok, donc janvier, Pluton en Verseau, nouvelle ère. Qu'est-ce qui se passe? Pour 20 ans, Pluton nous lance un nouveau cycle de 20 ans en Verseau autour de nos libertés individuelles. C'est tout ce qu'on a éprouvé pendant la pandémie qui demande à être transcendé, intégré, afin d'être ensemble en collectif, mais pas en masse. Très, très beau projet, 20 ans, hein, nouvelle ère. Alors ensuite, quand vous dites janvier, c'est tout le mois de janvier seulement. Ça rentre
Pluton arrive en Verseau en janvier Ah, pour et 10 c'est ans. parti pour 20 ans. Pour 20 ans. OK. À partir de mai, conjonction de Jupiter et Uranus en taureau. Magnifique. Nouvelle richesse, c'est quoi ça? Les richesses intérieures, les voilà. Ah, Jupiter, mince. c'est la planète de l'abondance. Non, mais Jupiter, c'est la planète de l'abondance. C'est la grande bénéfique qui va nous parler d'argent, d'abondance, de récompense. Mais en taureau, avec Uranus, qui est la planète de la révolution, à notre prochain printemps, elle va nous montrer que nous sommes riches de nous-mêmes. Alors oui, hein, ça peut être encore difficile dehors, avec l'inflation, avec les crises énergétiques qui vont se manifester à nouveau. Mais notre richesse intérieure ne demandera qu'à briller. Révélation de nos talents, de nos dons. Parce qu'il va bien falloir co-créer avec cette vie. C'est très joli. Et pourtant, il y a quand même aussi une inséparabilité, comme on le disait tout à l'heure, entre soi et l'environnement. Si je construis un soi plus riche intérieurement, normalement, naturellement, on découle aussi une richesse qui se matérialise, non? C'est le projet. Et bien pourtant, vous dites que... J'essaye de vous piéger. Vous dites pourtant que taureau va faire que ça va être ralenti. Parce que le taureau, c'est notre vie de tous les jours. Le taureau, c'est tout ce qui ne change jamais ou qui met énormément de temps à changer, c'est-à-dire notre rapport à l'engagement, la maison, le toit sur la tête, le salaire, tout ce qu'on appelle la sécurité. C'est très lent à changer le vécu, mais ça change. La preuve, parce qu'Uranus, la révolution, est là. Et ce printemps peut être un printemps très particulier pour prendre conscience, ok, je suis fauchée, ok, c'est la galère dehors, mais je suis riche de moi-même, et puis surtout, je vais prendre conscience de la richesse de ma planète. Peut-être en arrêtant de la forer pour prendre ses ressources et en aimant à nouveau ses ressources. Et puis ça peut être intéressant pour les femmes et les énergies féminines aussi. Et on termine par fin 2024. Alors c'est quoi, c'est décembre? Oui, rétrogradation en Sagittaire. Ce qui est intéressant avec 2024, c'est qu'on commence avec une rétrogradation en Sagittaire et on termine avec une rétrogradation en Sagittaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'aura pas compris au début de l'année, qui vont nous être reproposées en fin d'année, des programmations de nos croyances limitantes, les vieilles normes, les vieilles morales, les vieilles éthiques, les vieux codes. Ça peut concerner la spiritualité. C'est intéressant parce que c'est vrai que parfois, on nous ramène un peu les mêmes obstacles jusqu'à ce que... Et j'ai remarqué aussi, et dites-moi ce que vous en pensez, mais parfois, on a l'impression d'avoir compris quelque chose et ça revient de plus bas, ou alors en tout cas d'avoir transformé la situation, et ça revient comme quelque chose d'encore plus fort, de plus puissant. Et je me suis dit à ce moment-là, mais peut-être que c'est parce qu'on est en train de presque de curer le fond de sa vie et que là, c'est vraiment terminé une bonne fois pour toutes. C'est Qu'est-ce que vous en Pluton. pensez? Vous venez de décrire Pluton. C'est ça. Vous êtes astrologue en fait. Je sais pas, mais en tout cas, je suis passionnée par tout ce que vous dites. Vous vouliez rajouter quelque chose, Johan Je pense que c'est une grande année qui nous attend. Il faudra rester ancré. Chakra racine, des pierres d'ancrage, rester tranquillement dans nos fondations pour pas être déstabilisé. Alors justement, vous qui êtes aussi lithothérapeute, donc expert dans ce grand pouvoir des pierres et des cristaux, racontez-nous tout, parce qu'on a vu la calcite tout à l'heure, bleue, lorsque Mercure rétrograde, qu'on peut avoir un peu partout. Mais vous dites aussi qu'on peut se laisser aller à notre propre pierre. Tout à fait. Ah bah, Ça se dit ou pas? On y va, on y À va. peut dire ça, ouais. à Je rencontrer fais un notre gong, propre ça va passer. Ah, un gong, merci Isabelle. Oui, tout à fait, on C'est peut se tellement laisser drôle, porter, Isa. c'est ça. Choisir une pierre qui va nous faire du bien, qui va nous apporter plus de richesse intérieure, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup conseiller des pierres qui nous ramènent à soi, parce qu'on a vite tendance à vouloir des pierres comme l'améthyste, mais c'est bien aussi de s'écouter. Alors montrez-nous, alors par exemple, Alors. là vous aviez préparé un petit exercice pour nous tous. Oui. On va pouvoir choisir, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Alors là, je vous montre plusieurs pierres magnifiques qu'on adore. On a Et vous nous dites pas ce que c'est, comme ça on va Ok. choisir et vous allez nous dire ce que ça veut dire. très Parce intéressant. qu'il me semble bien, si j'ai entendu votre discours, si j'ai bien entendu votre discours, c'est que selon la pierre pour laquelle on est attiré, ça dit quelque chose sur nous. Une pierre dit toujours quelque chose sur nous. Même une pierre qu'on n'aime pas va dire quelque chose sur Oui. nous. Alors ok, là il y a le mec qui me dérange, du coup je vois pas tout, Hop. génial. Alors Thomas par exemple, Isa, qu'est-ce qui vous comme ça pierre vous attire? Celle du milieu, la troisième en partant de la calcite. Voilà, exactement. La marron. Si, ok. Thomas? Moi, je pense la deuxième en partant de... Voilà, celle-là. Celle-ci ah. Et moi c'est la noire. Celle-ci Ah oui, Ok. elle m'attire. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire, Isa, Thomas et moi? Alors Isa, c'est celle-ci. Hein. Oui. Le bois fossile pour rester ancré. Je vois pas de quoi tu parles. Sagittaire 2024. Bien rester dans ses fondations, être stable, écouter son corps, écouter ses messages. C'est une pierre que je conseille très souvent et je l'adore. Elle est très simple, elle nous fait beaucoup de bien. Donc alors, on est attiré par ce dont on a besoin. C'est ça qui est génial. Alors comment je l'utilise celle-ci pour Isa, qui a Alors. besoin d'ancrage? Bois fossiles, on évite de les porter en pendentif, plutôt en bracelet ou dans la poche. Ici, c'est une zone d'accueil des émotions. Dans la poche, on reste vers le chakra racine qui nous ancre. Thomas,
Thomas, c'était celle-ci, c'est Oui. ça? La tourmaline melon d'eau, magnifique. Elle est à la fois rose et verte. Celle-ci, c'est pour équilibrer le donner et recevoir sur le chakra du cœur et faire le point sur ses valeurs. Elle est très puissante. Elle sera très belle pour la rétrogradation de l'été prochain. Exactement, voilà, une belle alliée. Ah, génial. Ça vous parle ou pas? Beaucoup. Et donc, comment on l'utilise? Alors celle-ci, on peut tout à fait la porter en pendentif ou en méditation sur le chakra du cœur, donc au centre de la poitrine, et imaginez une lumière verte et rose qui nous englobe et qui nous fait du bien. Voilà. Et donc, Et moi, vous c'était là, oui, c'était celle-ci. Hyperstène. Hyperstène. Hyperstène, ouais. Ah. C'est une pierre que j'aime beaucoup pour la protection personnelle, mais aussi pour une notion de sécurité, revenir à soi, mais en même temps, il y a un petit plus, c'est une pierre d'ancrage, mais elle a du magnésium. Elle va permettre de mieux penser, mieux réfléchir et faire le point. Mais vous savez que j'ai des crampes tout le temps en ce moment. J'ai besoin de magnésium, je crois. Ben voilà. Ah, il faudrait que je vous en parle. Avec plaisir. Petite séance de naturopathie tout à l'heure. Mais c'est incroyable parce que ça rejoint la guidance sur la sécurité. Ouais, tout à Donc, c'est assez passionnant. Et donc, pour les autres, voilà, comme je vois qu'il y en a quelques-unes. Alors, celle-ci que j'aime beaucoup, c'est ma pierre préférée, l'héliodore, le don du soleil en grec. Oh, qui est vous une êtes Lion, pierre. comme Oui, par je hasard. suis Lion, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est une pierre pour oser, pour péter les barrières, pour se dire j'y vais et j'ose et je m'affirme. Et une dernière, c'est la grise. Celle-ci, c'est de l'opale dendritique. Donc elle a de l'eau, elle va nous permettre de faire fluidifier les énergies, d'écouter son corps et d'être à l'aise avec soi-même. Alors, la pierre noire, là, justement, comment je l'utilise? L'hyperstène, alors là, c'est très bien. Tous les matins, avant de partir au travail, on s'ancre, on la prend dans les mains et on se pose tranquillement avec soi pour que les énergies se diffusent dans tout le bas du corps. Vous avez un rituel comme ça, vous, le matin, avec une pierre? Oui, moi je rigole parce que moi tous les matins c'est avec une pierre d'ancrage que je le fais parce que mon manque d'ancrage est chronique et cyclique et très souvent là quoi. Donc, Et donc, pour vous, un monde d'ancrage, c'est quoi? C'est que vous êtes trop plein d'émotions qui ne vous permettent pas de les gérer, de prendre de la distance? non, c'est que je suis trop perchée. Je suis toujours soit dans les pensées, soit dans les projets, Bah, soit vous en êtes train de faire médium. les guidances, bah voilà. Donc moi je suis toujours là-haut. Donc pour me ramener en bas et pour pouvoir être organisée et vivre ma journée correctement, bah, j'ai cette méditation d'ancrage. Donc je m'assois, soit je suis debout mais les pieds au sol, Oui. bah, assise, les pieds au sol ou debout avec la pierre et j'inspire, j'expire jusqu'à ressentir mon corps de la tête aux pieds. Très bien, tu peux le faire tous les jours. Et lorsqu'on habite en pleine nature comme vous, parce que ça fait cliché, mais c'est vrai, c'est que vous êtes naturopathe, mais vous habitez quand même à Ibiza, Pleine nature. en pleine nature, la mer, etc. Est-ce qu'on a besoin de ces pierres-là, finalement? Oui. Oui, on a besoin des pierres partout. Oui, oui. Après, Ibiza, c'est particulier. Toutes les terres volcaniques, ça va permettre de nous ancrer, de libérer, de nettoyer aussi. Oui. Très intéressant. Quels sont alors les signes stars de 2024? Moi, ça m'intéresse. Et ceux qui vont devoir travailler un peu sur eux, ou ça va ralentir pour mieux revenir, finalement? Parce que Mais oui. c'est chacun son tour. Mais oui. Comme Claude François. Il y a un grand moment pour les taureaux, puisque on l'a dit, Jupiter, l'abondance est chez eux. Grand moment pour les taureaux. Si, bien sûr, ils acceptent de fermer leur cycle. Et Comment on ferme un cycle? En ne s'accrochant plus aux vieilles attentes. Aux vieilles croyances? Attentes, je dirais. On va être très, très challengés sur nos attentes en 2024. Peut-être attend-on trop. Donc les taureaux, super bien. Les béliers, le nœud nord, le nœud de la destinée, la croissance de l'âme, la chance est chez eux. Ça va être sublime pour les béliers. Un peu plus difficile parce que mouvementé pour casser la boîte pour les sagittaires. Ah bah c'est vous, Isa. Mais pas du tout. Mais de quoi on parle là? Mais alors, donc, petit pour les coup de gong. Sagittaires, c'est pas sympa cette année? Les sagittaires, 2024. on leur demande d'ouvrir toutes leurs portes et toutes leurs fenêtres. S'ils le font, ça sera super. D'accord. Et donc, ça veut grande Voilà. ouverture. Et c'est Grand incroyable. défi, grand défi. Pour vous, c'est on un aime défi. Moi j'adore de les fou. défis. Parce que Exactement. vous avez vous aimez vivre Fermer dans les votre portes. grotte et fermer les portes. Donc là, c'est ouverture Voilà. dans tous les aspects de leur vie. Oui, oui. Ou alors, il Il y a une vraiment grande un aspect- émancipation. Non, il y a une émancipation. Une Ah, émancipation. je prends mon autonomie. Pour les sagittaires, oui. Mais pas par la fuite. D'accord. Donc c'est dur. Mais finalement, ça peut ne pas être dur si on change de posture intérieure et qu'on a compris. C'est magnifique. Allez. Ça méritait bien un gong. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme signe vraiment phare? Les stars Les de 2024. Capricornes sont libérés, délivrés, reines déneigées. Enfin. Ça y est, c'est la fête des Capricornes. Oh non, Ça mais y ça est. c'est génial. En plus, vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne. Comment ça s'est passé là ces dernières années pour vous? Ça me parle très bien. Donc là, période qui s'installe. alors c'est vrai que ça commence un petit peu avant l'année prochaine d'ailleurs, la libération pour tous les signes. Oui, justement, on a une rétrogradation de Mercure qui fait ce passage. On peut dire que ça commence dès le premier jour de la rétro de Mercure, qui nous amène comme ça. Donc, un petit récap des signes stars. Capricorne,
Taureau, Bélier. Et le feu, Bélier. Ceux qui vont devoir travailler, Sagittaire. Les lions encore en transition, les Sagittaires. Transition ne veut pas dire non plus comme Sagittaire. Ça va pas être Vous comme venez avec moi, ça. Va pas être comme ça. Non, les lions, on est. avec moi. Les lions sont en intégration. J'irai en enfer Voilà. vous chercher. Oh. Et je vous ramènerai au soleil. Perséphone. Pardon, on est un peu fort en plus. Non, les lions sont en intégration. Cette année, c'était un grand sujet, cette 2023 pour les lions. Donc maintenant, un petit peu de temps pour intégrer, c'est pas mal quand même. Les Sagittaires, voilà, on sort de la boîte. Les Scorpions, c'est encore un petit peu compliqué. Ça va aller, ça va aller. Elle est plus ronde cette année pour tous les signes. Et il y a des signes neutres où ça va bien aller, mais sans, voilà, ni Non. extraordinaire, ni Non, nous ne sommes pas dans des années neutres. On nous prépare vraiment à 2025, à notre grande réincarnation. Donc non, rien ne sera Qu'est-ce neutre. que, quand vous parlez de réincarnation, moi je vous entends. Vous êtes en train de Oui. dire que finalement, on va renaître un peu de ses cendres. Oui. Les vieilles croyances seront plus là. Oui. Un nouveau cœur, encore plus large, Oui. plus beau, pour Des accueillir phénix. encore plus. C'est Oui. ça? Tout à fait. Et collectivement aussi, des nouvelles sociétés, probablement des nouvelles lois, des nouvelles règles, des nouvelles normes autour des libertés, autour de la cause de la femme, autour de la cause des enfants. C'est très beau ce qui nous Ça, c'est attend. 2025. Alors, 2024, est-ce que vous avez regardé un petit peu, justement, ce qui pourrait, il y a des moments phares où il faut se préparer en France? Par exemple, le Covid. Ça y est, c'est terminé, c'est derrière nous maintenant. On va faire attention avec la rétrogradation de l'été 2024. On va faire attention, on en parle dans notre guide. On parle de se protéger, on va faire attention. On va D'accord. faire attention. Alors, on va regarder ce tableau-là. Ça, Alors. c'est le Mercuroscope. Ça, c'est génial. Tout à fait. Du 13 décembre, parce que c'est bientôt, finalement. C'est la fin de l'année, c'est le premier Mercure rétrograde. Voilà. Bélier, repatience. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc du 13 décembre au 2 janvier, les béliers vont être invités à repatienter ces relationnels. C'est relationnel parce que les béliers vont vouloir répondre trop vite à l'autre pour avoir raison. En attendant, il va falloir l'écouter. Taureau, rééconomise. Tout est dit, attention à vos dépenses financières, mais aussi énergétiques et émotionnelles, les taureaux. Allez, on continue sur le Gémeaux. Rééquilibre, il y a un tri relationnel qui continue de se faire. On n'essaie pas d'avoir raison à tout prix, comme les béliers. Le lion, c'est... Alors on a raté les cancers. Ah bah mince, bah oui, mais ça c'est le côté égocentrique des lions. Voilà, c'est ça. On n'y peut rien. Les cancers, se rassurer parce qu'en fait tout va bien. Les cancers se créent des doutes et des inquiétudes qui ont à voir avec des blessures du passé qui n'ont plus lieu d'être. Soit en couple, ça va très bien, soit célibataire dans le cœur, ça va très bien. Donc on se rassure. Donc si par exemple on est lion ascendant cancer, ça marche aussi? Alors on va regarder les lions. Redémarre. Qu'est-ce qui se passe avec les lions? Le corps physique. On ne ravive pas des anciens conflits relationnels qui ont drainé le corps physique. On y va, mouvement vers l'avant, on prend soin de soi. D'accord. Ça, c'est pour les lions. Et donc ça voudrait dire que par exemple, si je suis ascendant balance, je dis n'importe quoi. Ascendant cancer. Moi je suis ascendant cancer, je peux dire rassure-toi, tout va bien. Et oui. Les deux vont bien. Et comme le lion ne souhaite pas raviver les vieux conflits relationnels, rassure-toi, tout va bien et ne retourne pas dans le vieux conflit relationnel. Génial. Donc on peut s'amuser à regarder aussi son ascendant. Allez, on continue. On en Avec, est aux la vierges. Vierge. On se recalme. Les vierges adorent les rétrogradations. Les vierges vont adorer cette rétrogradation. C'est super, tout va bien, tout le monde panique, mais les vierges sont contents. Canon. Balance. Les balances re-aiment. Mais c'est pour vous, Isabelle. Mais pour oui, vous les aimer, balances, là. les amoureuses de l'amour, on finit un cycle un peu compliqué là. Et il faut se remettre dans le game. Il Ça faut va, accepter vous, d'y pas, retourner. Isabelle Oui, ça va. Ouais. Oui, je le sens. Ah, quand même. Autorisé à aimer. L'autre, à nouveau. Ah. Les scorpions, redialogue. Alors, les scorpions aiment bien les rétros aussi, hein, parce qu'il s'agit d'aller sonder comme ça les profondeurs de l'inconscient, ils adorent. Bon, là, ça serait bien de parler. Et pas juste Bah, écoute, se méfier dans un coin. Sagittaire, Isa. meilleur. Les Sagittaires recommencent, ça y est, hein. On amorce la belle énergie Sagittaire de 2024 où on vous demande mise à jour, reset, total, page blanche. Ok. Capricorne, Thomas. Rassure maintenant que le fardeau est parti, vous pouvez à nouveau rassurer les autres, votre entourage, en toute sécurité, on ne va plus vous drainer, parce qu'on l'a beaucoup fait. Parfait. Verseau, l'avant-dernier. Reviens, ils sont partis les Verseaux. Je les donne à Ils la ont maison. bloqué les gens sur les réseaux, ils ont mis des distances, ils sont partis partout. Il faut revenir. Et Poisson, réveille-toi. Les poissons, réveillez-vous. Là, une petite tendance au rêve, alors que dans la réalité, il y a une nouvelle vocation à construire, à décider. Eh ben c'est passionnant tout ça. Bon, ça va être quand même des belles fêtes de fin d'année. Mais Moi, oui. j'en suis persuadée. Finalement, c'est à nous de changer le regard sur les choses qui se passent. Moi, je me dis que l'adversité, parfois, ça nous permet d'aller explorer un potentiel infini. Voilà.
Oui. intérieurement. C'est tout le principe de Mercure. Voilà. Alors, je présente à nouveau votre livre, hein, parce que ces livres, je disais tout à l'heure, c'est livre, mais c'est aussi un agenda semainier pour les mercures rétrogrades C'est ça, qui exactement. vont venir. Donc, c'est pas mal. On apprend plein de choses, mais en même temps, on peut véritablement, avec des exercices, etc., voir vraiment toutes les périodes de 2024. Donc, c'est livre, agenda, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Hein, semainier, etc. Un guide. Il y a 4 rétrogradations de Mercure, elles sont toutes ensemeignées. Et ça D'accord. commence fin 2023. Donc là, il y en a 4 dans l'année 2024. Ça commence fin 2023. Et ça On commence en décembre. avec justement ce En fameux Capricorne. 13 décembre, hein, c'est ça? C'est ça. Jusqu'au 2 janvier. C'est ça. Vous êtes en tout cas formidable. Merci. Moi, je vais bien le regarder. Hein, c'est pas mal que vous en pensez, Thomas. C'est génial. Très intéressant. Vous le voulez? Avec plaisir. Allez, voilà. Je vous l'offre, celui-ci. Vous le prendrez tout à l'heure parce que... et là, on va tirer les petites cartes qui font du bien. Ce sont un téléspectateur J'adore. qui nous l'envoie. Voilà, c'est une phrase d'encouragement d'un auteur connu. J'adore. Ben oui. Et si j'arrive à ouvrir ma boîte... pourquoi il est fermé? Je suis sûre que c'est Rémi qui me l'a fermé autant. Non, c'est moi qui l'ai bien fermé tout à l'heure parce que ça faisait pas quelle joli sur poigne, le plan. mais quelle J'adore. poigne. Ça, c'est Mercure rétrograde. Incroyable. Mais oui, c'est ça. C'est fou ça. C'est la première fois de ma vie. Non, mais c'est moi qui n'ai pas de poigne peut-être. Merci, vous êtes adorable. Alors, on y va? J'adore. Allez-y. Qui commence? C'est vous? Commence. D'accord. Vivre est une prière que seul l'amour peut exaucer. Romain Gary. Et c'est Jérémy de Dordogne qui m'envoie ce message très très doux. Merci beaucoup. Et l'auteur, vous m'avez dit? Romain Gary. Romain Gary. Merci beaucoup, c'est très beau. Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même, car l'amour est la beauté de l'âme. C'est de Saint-Augustin, envoyé par Paul de Reims. Magnifique. Tout va bien parce que le lion, c'est l'amour. En cœur, bien sûr, générosité. En cœur. Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. C'est de Khalil Gibran et c'est Boris de Bruges qui nous le dit. Ah, quel est Gibran, on adore. Pardon. On ne peut rêver que si on a les pieds sur terre. Plus les racines sont profondes, plus les branches sont porteuses. Juliette Binoche, envoyée par Juliette de Corrèze. Tellement Mais ça Capricorne. fait tellement cliché, c'est le naturopathe quand même. L'ancrage. L'ancrage, encore les feuilles, l'arbre, c'est incroyable quand même tout ça. Est-ce que je suis tombée sur une phrase Cliché. cliché? Un sourire. Je vous ai- C'est tellement drôle, je vous jure. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière et c'est de l'abbé Pierre. Mais c'est ce qu'on a dit sur Noël. Mais c'est incroyable et c'est envoyé par Kevin. Ah ben voilà, maintenant il participe quand il n'est pas là, il participe aux phrases. Non, c'est Kevin de Limoges. Et on embrasse Kevin qui revient très vite, Kevin Finel bien sûr. Thomas, on était ravis de vous Merci, avoir pour ces c'était une deux grande émissions. C'était extraordinaire, vous émanez tellement de bienveillance et c'est un bonheur de vous avoir, mais on retrouvera aussi un autre bonheur, c'est Kevin, la semaine prochaine. Merci infiniment, Merci Isabelle beaucoup. Chevillard. Non, Isabelle Chevillard. Isabelle Chevillard, Johan Chevillard. Je suis en train déjà de vous marier sur le plateau, c'est pas magnifique tout ça. Quelque part, vous êtes un peu mariés dans le travail. Isa, à la semaine prochaine. Thomas, merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, on vous souhaite de vous faire du bien. Beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de bien. Hein? Oui. Beaucoup. Toujours. Ah, c'est sympa. Bon, bah ok, on est prêt maintenant. Voilà. On est prêt. Maintenant, on est prêt. C'est dingue ce que tu as dit quand même sur la pierre. Comment elle s'appelle cette pierre noire? Hyperstène. 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 J'aime bien